Épisode de SmackDown se déroulant à Kansas City dans l'état du Missouri, et épisode de la réconciliation. What's up les catch addicts, c'est Jimbo, et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats du SmackDown du 17 mars 2023. Et pour démarrer cet épisode de SmackDown, nous avons Cody Rhodes qui est présent. Un Cody Rhodes qui veut s'adresser à une personne. Spoiler alert, ce n'est pas Roman Reigns, mais Cody Rhodes rappelle que Roman Reigns sera présent la semaine prochaine à Raw, ce qui peut laisser supposer qu'on va avoir une nouvelle confrontation entre Cody Rhodes et Roman Reigns, et peut-être une confrontation musclée entre les deux. Et Cody Rhodes invite la personne à le rejoindre, et cette personne c'est Kevin Owens, et Kevin Owens commence à sentir qu'il se trame quelque chose et que Cody Rhodes a une idée derrière la tête. Et d'un côté, il avait totalement raison, car la deuxième personne que Cody Rhodes appelle, c'est ni plus ni moins que Sami Zayn. Donc Kevin Owens a compris le jeu de Cody Rhodes. Cody Rhodes joue là le rôle de médiateur dans le but de faire renaître cette amitié entre Kevin Owens et Sami Zayn, car il lui dit les deux ont un ennemi commun, c'est la Bloodline, mais que chacun des deux affronte la Bloodline de son côté, et que s'ils décidaient de s'allier, ils auraient des chances de venir à bout de la Bloodline. Et justement, Sami Zayn essaie de railler Kevin Owens à sa cause pour venir à bout de la Bloodline. Mais malheureusement pour Sami Zayn, cela va encore se solder par un échec. Parce que Kevin Owens ferme toujours la porte à Sami Zayn en disant qu'il ne veut pas d'un allié pour venir à bout de la Bloodline. Il veut un ami. Mais on sent que Kevin Owens n'a pas trop apprécié cette manigance de Cody Rhodes. Mais Cody Rhodes explique à Kevin Owens que s'il a fait ça, c'était déjà d'une dans le but de l'aider, mais surtout qu'il y avait une dette envers lui, car il y a 7 ans, quand ce dernier a quitté la WWE, Kevin Owens a été le premier pour le mettre en contact avec d'autres catcheurs du circuit indépendant, on peut surtout parler des Young Bucks, dont toute cette manigance de Cody Rhodes partait d'un bon principe, mais on va voir que Sami Zayn n'en a pas fini pour autant, puisqu'au moment où Kevin Owens s'apprête à partir de l'arène, Sami Zayn le rejoint et tente une nouvelle fois de faire renaître cette amitié entre les deux. Mais malheureusement pour Sami Zayn, c'est l'équivalent de pisser dans un violon. Et Kevin Owens ne veut toujours pas faire équipe avec Sami Zayn et va donc se barrer de l'arène. Ah, c'est pas de bol pour toi Sami. Surtout que le segment main event de cet épisode de SmackDown est une confrontation entre Sami Zayn et Jey Uso. Et après ce superbe opener, on va passer au premier match de cet épisode de SmackDown. Un match mixte qui va opposer Dominic Mysterio et Rhea Ripley contre Santos Escobar et Zelina Vega. Et à noter une chose, mes chers amis catch addicts, il s'agit du tout premier match de Zelina Vega en tant que babyface. Et dans l'ensemble, nous avons un très bon combat mixte, où d'un côté Santos Escobar et Dominic Mysterio nous font une belle performance. Mais du côté de Zelina Vega, malheureusement pour elle, cette dernière va se faire attraper, subir le whip type de Rhea Ripley pour le compte de 3. Donc sans aucune surprise, Rhea Ripley et Dominic Mysterio ressortent très fort de cette confrontation avec une nouvelle victoire à mettre au compteur du Judgment Day. Mais on va voir que c'est très loin d'être terminé, surtout du côté de Dominic Mysterio, puisque ce dernier va prendre le micro et va faire comme il fait depuis pas mal de temps, critiquer son père. Et Dominic Mysterio va être interrompu par son père qui est sur l'écran géant. Ce dernier fait route dans le ring, et après une petite page de publicité, Rey Mysterio fait son entrée, et il va demander dans un premier temps à Rhea Ripley de s'éloigner. Il veut une confrontation avec son fils. Et donc là on a une nouvelle confrontation entre le père et le fils, où Dominic continue à critiquer son père en disant que ce dernier est le pire des pères, il a sacrifié sa famille pour être au Hall of Fame. Et là ce qui va être surprenant, c'est que Rey Mysterio est totalement d'accord avec les propos de son fils. Il admet qu'effectivement il n'a pas été le meilleur des pères, il a sacrifié de nombreuses choses, notamment des anniversaires et des Noëls, des sacrifices qui ont permis à Dominic, à sa sœur et à sa mère de ne pas être dans le besoin. Donc des sacrifices qui ont quand même permis à Dominic Mysterio d'avoir une vie assez correcte, de porter des vêtements de marque. Et Rey Mysterio rappelle au public que grâce à ces sacrifices, il sera intronisé au Hall of Fame 2023. Justement, il aimerait bien que son fils soit présent pour la cérémonie du Hall of Fame. Et Rey Mysterio ressent quand même du regret en voyant le petit con qui est devenu son fils.
Oui, il y a dit petit con, et il va dire que si quelqu'un était tout comme son fils, il aurait défié à WrestleMania, et bah il aurait pas hésité à lui péter le cul. Ok, on est en train de se dire, ça y est, c'est peut-être le moment, Rey Mysterio va répondre au défi de Dominic et aller y affronter à WrestleMania. Le public veut cette confrontation entre le fils et le père. Et bah malheureusement, Rey Mysterio est toujours sur ses principes, il ne veut toujours pas affronter son fils à WrestleMania. Mais à noter qu'on est quand même monté un petit peu en intensité, on sent que Rey Mysterio est sur le point de péter un câble, donc je pense que c'est une affaire de temps pour que la carapace de Rey Mysterio se brise et ainsi valide un match contre son fils à WrestleMania. Ça arrivera peut-être pendant la cérémonie du Hall of Fame, voilà le gros moment de la carrière de Rey Mysterio, littéralement gâché par son fils. Ce qui pourrait représenter la goutte d'eau qui fait déborder des vases et ainsi valider une confrontation entre Rey Mysterio et son fils à WrestleMania, qui pourrait représenter aussi un passage de flambeau, le dernier match de Rey Mysterio contre son fils. Et après cette montée en intensité, on va rapidement descendre en intensité parce qu'on va avoir les commentateurs de SmackDown qui va nous annoncer qu'à WrestleMania, 2 nouveaux matchs vont être ajoutés, 2 Fatal 4-Way, un du côté des hommes, un du côté des femmes, et que pour pouvoir accéder à ces matchs pour WrestleMania, il va falloir passer par des matchs de qualification. Donc on va passer au premier match de qualification, et on va passer du côté féminin, où Raquel Rodriguez et Liv Morgan feront équipe pour faire face à Tegan Nox et Emma. Bon, on n'a pas grand chose à dire sur ce match. Victoire, sans aucune surprise, de Raquel Rodriguez et de Liv Morgan, et malheureusement pour Tegan Nox et Emma, depuis qu'elles sont revenues à la WWE, il n'y a pas grand chose à noter pour ces deux femmes. C'est vraiment un échec. Mais bon, ce qui est encore plus un échec, c'est l'intégration de ces 2 Fatal 4-Way pour WrestleMania. Parce que déjà du côté des femmes, on sent que Raquel Rodriguez et Liv Morgan sont les favorites de ce Fatal 4-Way. Bon, après je suis entièrement d'accord, pour le moment ce sont les 2 qualifiés, mais je pense qu'avec une... Bon, après je suis d'accord, ce sont les 2 favorites parce que c'est pour le moment les 2 seuls qui sont qualifiés. Mais avec les équipes qui pourraient les rejoindre, je vois pas qui d'autre pourrait leur voler ce statut de favorite. Mais surtout ce qui m'énerve le plus, c'est que ces matchs, il n'y a vraiment pas d'enjeu. C'est juste 2 Fatal 4-Way qui donnent la possibilité aux participants d'être présents à WrestleMania. Alors qu'on aurait pu introniser une stipulation comme par exemple le titre de Challenger numéro 1 au titre Tag Team pourrait être beaucoup plus intéressant. Mais non, on n'a pas ça. Bon, après ce moment qui est vraiment pas très intéressant, on va passer à quelque chose de beaucoup plus intéressant. Nous avons la championne de SmackDown, Charlotte Flair, qui est présente. Une Charlotte Flair qui va nous faire du Charlotte Flair, en disant ce qui se passe actuellement à la WWE est exactement la même chose que quand elle était petite. C'est-à-dire qu'on avait un Flair champion et un Rhodes Challenger. Mais surtout, Charlotte Flair, qui va rappeler dans un premier temps qu'elle a battu Rhea Ripley il y a de ça 3 ans, et que bien que cette victoire date d'il y a 3 ans, ça ne changera rien, et à WrestleMania, elle viendra à bout de Rhea Ripley, et ainsi se barrer de son 7ème WrestleMania en tant que championne. Mais en parlant de Rhea Ripley, cette dernière arrive accompagnée bien sûr de Dominic, et une Rhea Ripley qui va dire à Charlotte Flair que ce n'est plus la même Rhea Ripley qui a de ça 3 ans, et d'un côté je suis largement d'accord avec elle, car maintenant c'est une Rhea Ripley qui inspire qu'une seule chose à chaque fois qu'elle arrive dans les vestiaires, c'est la peur. Mais malheureusement, il y a une personne qui ne ressent pas cette peur qu'inspire Rhea Ripley, et cette personne, c'est la championne, c'est Charlotte Flair. Et on le voit, durant toute la promo de Rhea Ripley, Charlotte Flair ne baisse pas du tout les yeux, elle n'a pas peur, et Rhea Ripley va terminer sa promo en disant qu'une fois qu'elle aura battu Charlotte Flair à WrestleMania pour son titre féminin de SmackDown, elle va ressentir ce que ressent les autres superstars féminines quand elles croisent Rhea Ripley, elle aura peur. Et Dominic Mysterio va continuer à attaquer un petit peu Charlotte Flair. Cette dernière ne va pas trop apprécier et va vouloir taper Dominic. Mais après cette défense de Rhea Ripley envers Dominic, mais cette intervention de Rhea Ripley va entraîner une bagarre entre Charlotte Flair et Rhea Ripley, et la sécurité va donc intervenir pour séparer les deux. Et cette bagarre est donc une étincelle qui a permis à cette rivalité entre Charlotte Flair et Rhea Ripley, qui était quand même très mou, de gagner davantage de niveau et vraiment être une bonne rivalité entre les deux. Et franchement, je suis assez curieux de voir la suite des événements entre Charlotte Flair et Rhea Ripley. Et franchement, avec ce qui vient de se passer entre Rhea Ripley et Charlotte Flair, je suis vraiment impatient de voir leur confrontation à WrestleMania. Et après ça, mes chers amis catchadites, on va passer du côté de la mid-card, où Xavier Woods va affronter LA Knight. Pourquoi nous avons cette confrontation, dites-vous ?
Parce que tout simplement, Matt Catmos et Xavier Woods étaient en train de jouer au nouveau jeu WWE 2K23, c'était chez nous vendredi. Et LA Knight a dit quelque chose qui n'a pas plu à Xavier Woods, ce qui fait que nous avons cette confrontation entre les deux. Et en parlant de WWE 2K23, j'ai pu acquérir le jeu vendredi, jour de sa sortie, mais je n'ai pas eu l'occasion encore d'y jouer, et donc je vous donne rendez-vous après avoir vu cette vidéo sur ma chaîne Twitch, où je vais découvrir ce nouvel épisode WWE 2K23. Mais bien sûr, pour ceux qui ne seront pas présents pour le live Twitch, ne vous inquiétez pas, vous aurez la rediffusion sur YouTube qui sortira demain à 21h. Mais en parlant du combat, pas grand chose à dire. On a un match plutôt correct qui va durer 2-3 minutes. Et malheureusement pour LA Knight, ce dernier va se faire surprendre par un roll-up de Xavier Woods et ainsi remporter le combat. Et grâce à un roll-up, Xavier Woods remporte le combat, ce qui va laisser LA Knight sur le cul. Mais la soirée est très loin d'être terminée pour LA Knight, car après cette défaite face à Xavier Woods, LA Knight est en coulisses, où il va croiser Rey Mysterio, et c'est un LA Knight au QO va dire à Rey Mysterio qui est prêt à le remplacer pour affronter son fils Dominic à WrestleMania. Une proposition que Rey Mysterio ne va pas apprécier et va frapper LA Knight, le laissant encore plus sur le cul. Et WWE a annoncé que la semaine prochaine, Rey Mysterio affrontera LA Knight. Donc on peut largement supposer, donc on peut sans aucune surprise imaginer que Dominic Mysterio sera présent la semaine prochaine à SmackDown et essaiera, comme il fait depuis pas mal de temps, essayer de convaincre son père de l'affronter à WrestleMania. Et après ça, mes chers amis catch addicts, on va passer au match le plus attendu de cet épisode de SmackDown, Sheamus contre Drew McIntyre, et le vainqueur affrontera Gunther pour le titre de champion intercontinental à WrestleMania. Et en parlant de notre champion intercontinental Gunther, ce dernier est présent, bien sûr, accompagné de ses Harbins, et il va regarder ce match avec attention. Et dans la continuité des matchs excellents opposant Drew McIntyre et Sheamus, ce match est excellent entre les deux, et on sent qu'il y a de l'intensité, et on sent une grande intensité dans ce combat. Pour rappel, il y a quand même une place à WrestleMania, un match de championnat face à Gunther qui est en jeu entre les deux. Donc il faut se donner à 100%. Et à quel point ce match est important entre les deux, ces derniers ne vont pas hésiter à tenter le tout pour le tout. Et on va avoir un Claymore kick contre un Brogue kick qui va entraîner un double KO. Mais cela ne va pas plaire à Gunther et ce dernier va monter dans le ring dans le but de chauffer Sheamus et Drew McIntyre. Relevez-vous les gars, il y a quand même un match contre moi à WrestleMania. Donc, si vous voulez aller à WrestleMania, et bougez-vous le cul les gars. Et Gunther va manquer de patience et va ordonner à Giovanni Vinci et Ludwig Kaiser de s'en prendre à Sheamus et Drew McIntyre, ce qui va signaler la fin du combat. Et donc pas de vainqueur pour ce combat et il est sans supposer que Gunther va être tranquille, il n'aura pas à défendre son titre de champion intercontinental à WrestleMania. Mais malheureusement pour Gunther, Adam Pearce a vu tout ça et a décidé de prendre des décisions envers le champion intercontinental et qu'à WrestleMania, Gunther fera face à Sheamus et Drew McIntyre dans un match triple menace pour son titre de champion intercontinental. Une décision d'Adam Pearce qui va rendre satisfaction à Sheamus et Drew McIntyre qui auront finalement leur place à WrestleMania, mais du côté de Gunther, ce dernier ne sera pas du tout content parce qu'à la base il voulait avoir qu'un seul adversaire à WrestleMania et là maintenant il se retrouve avec deux adversaires. Et surtout qu'il y a cette menace du triple menace qui plane au-dessus de sa tête, car il pourrait très bien perdre son titre de champion intercontinental sans être mêlé au tombé final. Ah malheureusement pour toi Gunther, ton plan s'est retourné contre toi. Et maintenant mes chers amis catch addicts, il est temps de passer au segment main event de cet épisode de SmackDown et la confrontation entre Jey Uso et Sami Zayn. Et Jey Uso va arriver dans le ring en premier, rejoint rapidement par Sami Zayn. Et Jey Uso va nous faire un résumé des épisodes précédents en disant que quand Sami Zayn a rejoint la Bloodline, tout le monde a finalement accepté sauf lui. Et avec ce qui s'est passé au Survivor Series, Jey Uso a finalement accepté Sami Zayn en tant que membre de la Bloodline. Et qu'une fois avoir obtenu la confiance de Jey Uso, Sami Zayn en a profité pour mettre un gros couteau dans le dos et ainsi trahir toute la Bloodline. Mais Sami Zayn va vite couper court au discours de Jey Uso et Sami Zayn va couper le discours de Jey Uso en disant à Jey Uso qui a tout simplement les boules parce que Sami Zayn, il y a eu les Coronets qui ont poussé
bien avant lui, et que ce dernier a pris les devants en mettant le coup de chaise à Roman Reigns, Jey Uso ne puisse se faire. Mais Sami Zayn rappelle qu'il y a toujours une porte de sortie pour Jey Uso, et que si ce dernier veut quitter la Bloodline, bah c'est maintenant ou jamais. Et après ça, sans aucune surprise, une bagarre va éclater entre Sami Zayn et Jey Uso, une bagarre qui va être à la domination de Sami Zayn, mais on sait très bien que du côté de la Bloodline, tu ne viens jamais seul. Et sans aucune surprise, Jimmy Uso va arriver et ainsi aider son frère à venir à bout de Sami Zayn. Mais là, ce qui va être le plus surprenant, c'est que la musique de Kevin Owens va retentir et donc Jay et Jimmy se préparent à accueillir Kevin Owens comme il se doit. Sauf que malheureusement pour eux, Kevin Owens a eu dans leur jeu et Kevin Owens va arriver dans le dos et s'occuper de chacun des Usos, ce qui va le laisser tout seul avec Sami Zayn. Et là ça y est, toutes les pièces sont réunies, on a Sami Zayn, on a Kevin Owens qui sont tout seuls dans le ring. Est-ce que c'est le moment où le roman d'amitié entre Kevin Owens et Sami Zayn va revivre de nouveau? Et bah la réponse est tout simplement oui. Kevin Owens va faire un câlin à Sami Zayn, faisant renaître ce roman d'amitié entre les deux, mais surtout du côté des Usos, et bah ces derniers se retrouvent avec une équipe en phase 2, et cette réunification va plaire également à une personne, et cette personne c'est Cody Rhodes, un Cody Rhodes qui regardait ça de très très loin, qui est très content de cette réunification entre Kevin Owens et Sami Zayn, parce que Cody Rhodes vient de trouver deux alliés très précieux qui pourront y aider vers sa route vers WrestleMania pour faire face à Bloodline, et c'est avec cette amitié renaissante que cet épisode de SmackDown va s'achever. Et maintenant, mes chers amis Catch Addicts, il est temps de passer au bilan de cet épisode de SmackDown. Et bah personnellement, je trouve que cet épisode de SmackDown était très bon. Donc après, il y a des points noirs comme notamment ce match tag team entre Liv Morgan. Donc après, il y a quand même des points noirs, notamment le match tag team féminin et annonce des Fatal 4-Way pour WrestleMania qui ne m'attirent absolument pas. Mais d'un autre côté, on a quand même des rivalités qui ont fait des bonds en avant, notamment du côté de Willa Whip et Charlotte Flair, ou encore la rivalité entre Rey Mysterio et son fils, où on voit que Rey Mysterio est à tout doigt de craquer et ainsi s'en prendre à son fils, validant une confrontation entre les deux à WrestleMania. Mais surtout, ce que j'ai aimé, c'est tout ce segment autour de Cody Rhodes, Sami Zayn, Kevin Owens et la Bloodline, que j'ai trouvé excellent. Parce qu'après, c'est vrai que c'était sans aucune surprise que Kevin Owens et Sami Zayn allaient se rejoindre. Parce qu'après, je suis d'accord, c'est sans aucune surprise qu'on allait avoir cette réunification entre Kevin Owens et Sami Zayn. Mais d'un côté, comment ça a été apporté, j'ai trouvé ça excellent. Parce que ça faisait quand même depuis plusieurs semaines que Sami Zayn essayait de faire... Car ça faisait plusieurs semaines que Sami Zayn faisait vraiment tout le nécessaire pour que Kevin Owens se rallie à lui et qu'il fasse renaître cette amitié qu'il y a avec Kevin Owens depuis de nombreuses années. Mais Kevin Owens ne voulait pas rejoindre Sami Zayn parce qu'il y avait toujours cette trahison des Survivor Series qui lui trottait dans la tête. Donc une réunification prévisible mais qui a été très bien travaillée sur le temps, ce qui fait que cette réunification entre Sami Zayn et Kevin Owens est littéralement excellent. Donc une réunification prévisible mais surtout très bien travaillée, ce qui fait que cette réunification entre Sami Zayn et Kevin Owens est totalement... Donc une réunification prévisible, certes, mais une réunification bien travaillée, donc ce qui fait que cette réunification entre Kevin Owens et Sami Zayn est excellente. Donc ce qui fait que j'ai kiffé cet épisode de SmackDown, et c'est pour cela que j'ai décidé de mettre la note de 9 sur 10 pour cet épisode. Et maintenant, c'est à vous, mes chers amis Catch Addicts, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cet épisode de SmackDown. Et voilà, mes chers amis Catch Addicts, c'est tout pour ces résultats de SmackDown. Et je m'adresse à ce cher ami Catch Addict qui n'est toujours pas abonné à cette chaîne YouTube. Je t'invite à cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. On se rapproche petit à petit des 750 abonnés. On se rapproche petit à petit des 750 abonnés, donc le fait de cliquer sur le bouton abonner nous rapproche petit à petit de cet objectif. Je t'invite bien sûr à lâcher ton plus gros pouce bleu qui fait également plaisir à la chaîne. Car après avoir vu cette vidéo, je t'invite bien sûr à aller sur ma chaîne Twitch. Car après avoir vu cette vidéo, mon cher ami Catch Addict, je t'invite à me rejoindre sur ma chaîne Twitch @Jimbo Wrestling, où je serai en live à partir de 21h sur WWE 2K23. Mais bien sûr, il y aura la rediffusion de ce live Twitch sur ma chaîne YouTube. Donc le fait d'avoir cliqué sur la petite cloche te permettra d'être notifié de la sortie de cette vidéo.
Et bien sûr, je t'invite à lâcher ton plus gros pouce bleu qui fait également plaisir à la chaîne et ça fait également plaisir pour le recensement sur YouTube. Et en parlant de vidéos, mes chers amis Catch Addict, on se retrouve donc demain pour la première vidéo de la chaîne sur WWE 2K23. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des Catch Addicts. C'était Jimbo et à la prochaine!